Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette double critique de film que j'ai vu un petit peu à la bourre. Le premier film, ça va être La planète des singes Supremacy, réalisé par monsieur Matt Reeves, qui avait réalisé aussi le deuxième épisode du reboot, donc La planète des singes, l'affrontement, avec en acteurs principaux, entre autres, Andy Serkis qui joue Caesars, et Woody Harrelson qui joue le colonel Moutarde, qui d'ailleurs a un rôle qui lui va à merveille avec sa tête. J'ai jamais pu blairer sa tête, mais c'est un acteur qui est plutôt bon, mais alors sa tête, j'ai jamais pu me la blairer. Alors, pour l'histoire, alors, je ne vais pas spoil, mais en gros, le gros résumé, c'est que les humains ont de plus en plus peur des singes et décident clairement de les ratatiner. Bien sûr, vous doutez bien que tous les humains ne pensent pas pareil, mais voilà, une grande partie veulent les ratatiner sans faire des blousons, une peau de bête pour la cheminée, ce genre de choses, mais veulent les ratatiner parce qu'ils estiment que les singes sont un danger au vu de leur évolution, et c'est vrai qu'on l'a vu depuis le premier épisode, donc les origines, c'est vrai qu'il y a une vraie évolution des singes où ils deviennent de plus en plus humains. Et en fait, du coup, ce qui est assez drôle dans ces films, c'est que du coup, les humains ont peur que les singes deviennent finalement aussi évolués que les humains, mais en fait, en quoi on devrait s'en inquiéter, puisqu'ils seront aussi cons que des humains, et la preuve, c'est que d'une certaine manière, César, qui veut protéger les siens, mais en même temps, d'une certaine manière, veut aussi un petit peu se venger, et du coup montre que même le singe qui a évolué, qui est intelligent et tout, n'agit pas forcément mieux que les humains. Du coup, il n'y a pas une réelle évolution. En fait, c'est juste des singes qui deviendraient des humains, sauf qu'ils ont des poils et qui peuvent grimper au mur. Enfin, et sur des arbres, ce qu'on sait faire nous, mais pas avec nos mimines, enfin on le sait moins bien le faire, enfin on est moins... Voilà, c'est juste ça, mais c'est quand même intéressant, hein, je le cache pas, le sujet est intéressant. Ici, il y aura quelques batailles, un petit peu comme dans Affrontement, mais c'est un peu plus poussé. Il y a quelques blagounettes avec un certain personnage qui est un peu un comic relief, mais pas... Non, j'ai pas trop kiffé. Mais si il y a bien un personnage à retenir, comme Laurent Houtan, qui était très cool dans les deux épisodes précédents, c'est bien Caesars. Ce qui est effrayant avec Andy Serkis, pardon, c'est que il donne vie à ces personnages. On l'avait déjà vu exceptionnel avec Gollum, mais avec César, il y a une réelle évolution avec César. C'est que déjà dans l'origine, c'était effrayant de... Voilà, c'est qu'on avait vraiment l'impression de voir un singe, mais qui évoluait petit à petit. Mais alors là, c'est déjà d'une, ça fait plus vrai que nature, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir un singe, voilà, qui joue vraiment le personnage, alors que non, c'est Serkis qui, avec tous ses petits bitounious sur la peau, qui joue. Et Serkis, il est exceptionnel. Et alors je sais pas si on pourrait créer une catégorie spéciale, mais je trouve qu'il mériterait un Oscar. Ah, si je devais choisir un acteur par rapport depuis quelques années où je le vois jouer, que ce soit dans Le Seigneur des Anneaux ou entre autres dans ce film, je trouve qu'il mérite un Oscar parce que il joue parfaitement son personnage. Il arrive à jouer un singe humain. Enfin, à la base un singe et après qui devient un singe humain. Il le joue parfaitement et voilà. Et si vous devez voir ce film, c'est juste pour ce mec. Pour Caesars, ça vaut tout l'or du monde, je trouve. Les musiques sont vraiment bien rythmées, elles collent parfaitement à l'ambiance. En plus de ça, les décors sont parfaitement choisis entre la neige, la forêt, tout ça. C'est vraiment visible. Je veux dire, avec la forêt, on aurait pu croire que on n'allait pas bien voir. Ben non, c'est parfaitement filmé. Du coup, il n'y a pas grand chose à dire sur ce film, tout n'est pas parfait. Certainement, vous allez y retrouver des choses, que vous allez dire, il y a ce personnage, voilà. Bien sûr que c'est pas parfait, mais alors moi, quand je l'ai vu, j'ai passé un excellent moment, et ça valait ces 10 € de place. Du coup, ma note, c'est 5 étoiles sur 5, je ne vais pas en dire plus, détailler plus, parce que je vous invite clairement à le découvrir. En plus de ça, si vous avez apprécié les épisodes précédents,
Je vois pas comment vous pourrez pas apprécier celui-ci. Toutefois, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, les deux premiers, ou au moins l'affrontement, voilà, à aller découvrir les autres quand même, parce que, bon, au moins pour comprendre l'évolution, de comprendre pourquoi on en est arrivé là, c'est quand même intéressant. Voilà, donc, petite critique, pas de gros détails, mais c'est normal, parce que sinon, ça serait tellement vous dire sur ce film, et encore une fois, hein, Serkis, quoi, bordel, mais... Voilà, pour moi, Serkis, c'est ce que devrait être un acteur, capable de jouer tout et n'importe quoi. Maintenant, c'est vrai qu'il a souvent joué des personnages qu'on voit numériquement après. Du coup, est-ce que en tant qu'acteur dans un rôle, est-ce qu'il serait aussi palpitant? Je ne sais pas, parce que la seule fois où je l'ai vu, autre qu'avec un look à la Gollum ou un singe, ça a été dans Le Seigneur des Anneaux, quand il jouait le Hobbit... avant son évolution en tant que Gollum, mais c'était pas, ça a duré que quelques minutes, donc du coup, il faudrait le voir dans un rôle, voilà, tout de lui-même, pour voir s'il serait aussi exceptionnel, mais en tout cas, moi je trouve que c'est un acteur magnifique. Voilà ce qui conclut cette première critique, et on passe tout de suite à la deuxième critique, The Circle, réalisé par James Panzold 2, avec Emma Watson en rôle principal. On a Tom Hanks, j'adore, et John Boyega, et bien sûr bien d'autres. Quant à lui, depuis Star Wars 7, j'ai un problème avec son visage. Pas que je trouve qu'il ressemble à rien, c'est que quand il joue, j'ai l'impression que il ressemble à rien. C'est qu'il me donne aucune émotion, j'ai l'impression de voir un gogol. Pas un problème avec des problèmes, mais un gogol genre... Je ne sais pas jouer d'émotion, donc voilà, je ne sais pas, j'ai du mal avec cet acteur. Bon, après, voilà, peut-être qu'il évoluera, il peut que s'améliorer, le bougre, mais quand même. Pour l'histoire de The Circle, donc, alors, j'ai fait un résumé sans trop raconter, mais quand même, je suis un petit peu obligé, mais en gros, on suit Emma Watson, alors je sais plus le nom de son personnage, et pourtant j'ai vu il y a quelques minutes, comme quoi j'oublie très vite, mais en même temps, ce film n'est pas un chef-d'œuvre. Mais bref, elle joue une fille qui travaille dans une société où... J'ai pas trop compris d'ailleurs son premier travail, mais en gros, elle reçoit des appels de clients et elle doit faire en sorte qu'ils se... C'est un peu un truc d'assurance ou je sais pas quoi, mais bon, elle passe ses journées au téléphone et ça la fait chier. Et un jour, une de ses meilleures amies lui dit qu'elle a réussi à lui obtenir un entretien dans une entreprise qui s'appelle Le Cercle. The Circle. Et c'est la plus grosse société des États-Unis. C'est voilà, c'est travailler là-bas, c'est un peu comme travailler pour à l'époque pour Apple avec Steve Jobs, ce genre de choses. C'est un truc voilà. Donc du coup, Emma est super. Je vais l'appeler Emma. Voilà, Emma Watson. Donc Emma est super contente. Et elle y va, et va découvrir donc cette société, et découvrir les côtés positifs et négatifs de la chose. Et du coup, ce film traite du sujet de la vie privée. Ça veut dire, est-ce qu'on doit avoir une vie privée ou une vie publique? Mais pas de mix entre les deux. Fuck you. C'est soit l'un, soit l'autre dans ce film. Et le souci, c'est que ce film est nul. Pas à cause de la réalisation, des musiques, tout ça. Ah non, non, non. Parce que tous les personnages sont des abrutis de première, mais tous. Et que la morale de l'histoire, le final, la morale, c'est que finalement, c'est mieux de ne pas avoir de vie privée. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous fait comprendre. C'est quand même assez exceptionnel. Et à aucun moment, le personnage principal se pose de questions. À aucun moment. À chaque fois, elle a l'air surprise de certaines choses et elle a l'air d'être un peu chagrinée et qu'on se dit putain, ça y est, elle va commencer à comprendre qu'il y a un problème et qu'il faut qu'elle change. Enfin, change son point de vue. Eh ben non, elle se dit juste non, on va pas assez loin, il faut aller plus loin. Alors, bien sûr, je sais que dans notre réalité, beaucoup et énormément de gens sont comme ça, que ce soit des générations antérieures à moi ou la jeune génération. On ne vaut pas mieux les uns que les autres, même si on considère que déjà ma génération était déjà pas très fut-fut. Bah alors la génération qui arrive juste après moi... Oula, hein. Alors bien sûr, je ne parle pas intellectuellement, hein, je parle que voilà, on est con.
C'est toujours, voilà, c'est qu'on accepte tout et n'importe quoi, qu'on ne voit jamais le mal, qu'on fait, voilà, on est des abrutis. Et dans ce film, ça respecte finalement ce qu'on vit à l'heure d'aujourd'hui. Je dis pas que c'est un mal. Au contraire, ça me dérange pas qu'un personnage principal ne décide pas de tout d'un coup de se dire, ah, mais attends, il y a un problème, et de faire marche arrière. Ça me dérange pas. Au contraire, je trouvais ça plutôt cool que le personnage soit, voilà, se mette en tête que non, c'est pas un problème, et voilà. Mais il faut quand même que par moment, le film nous pose des questions, nous fasse comprendre où est le danger. Mais à chaque fois qu'il y a un problème, derrière, on nous fait comprendre que oui, il y a une merde, mais que c'est pas grave, c'est des erreurs et qu'il faut les modifier. Et le pire, c'est que même le personnage de Emma Watson le fait comprendre, enfin, le dit à ses parents de cette manière, elle leur fait, vous savez, la première fois que les hommes ont utilisé les avions, il y a eu des accidents, c'est pas pour autant qu'on les a arrêtés de les utiliser. Derrière, on a fait en sorte qu'ils soient plus sécurisés et du coup, il y a moins de problèmes. Non mais, à ce moment-là, est-ce que son personnage a deux neurones qui se sont reliés entre eux pour histoire de mettre du courant dans son cerveau d'abruti, histoire qu'elle se dise, ah oui, mais là on parle quand même d'avion et là c'est Internet. C'est pas le même domaine, hein. Je suis désolé, les problèmes sont pas les mêmes. Sachant que grâce à elle, un de ses potes est mort. Elle a aussi montré certaines scènes de ses parents en train de faire certaines choses sur Internet. Des millions de gens l'ont vu. Mais ça lui pose pas de problème. Voilà. Pour elle, c'est normal. Donc du coup, sachez les enfants que dans ce film, on vous fait comprendre que si demain vous voulez coucher avec votre compagnon ou votre compagne et que c'est filmé sans votre accord et que ça tourne sur Internet, c'est pas grave, c'est même bien. Parce que c'est pour le bien de l'humanité. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit dans le film. Je vois pas qu'est-ce que c'est bien pour l'humanité, je vois pas ce que ça fait, mais apparemment c'est cool, donc voilà. Et en plus, mais qu'est-ce qu'ils sont cons dans ce film, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Le pire, je crois, c'est le directeur de cette entreprise et son PDG, je crois, enfin en tout cas, voilà, les deux qui dirigent l'entreprise, savent très bien, et éperdument, qu'ils veulent créer quelque chose qui va rendre public tout et n'importe quoi. Ça veut dire même leur compte en banque, leur dossier secret. Et un jour, il va arriver ce qui devait arriver. Et ils sont surpris que ça arrive. Genre, ils sont là. Oh merde. Et d'ailleurs, même le personnage de Tom Hanks, c'est assez drôle. Ah, il fait, on est dans la merde. Mais à quel moment tu t'en doutais pas que ça allait arriver, puisque tu le veux toi-même que ça arrive? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est possible. Alors bien sûr, je sais, dans la vraie vie, des gens comme ça existent. Ce qui est malheureux, non, voilà, il faut pas se le cacher. Mais là, quand même, c'est effrayant. Et aucun personnage n'arrive à remonter le niveau. Hein. Ils sont tous cons, mais tous. Même le personnage donc de John Boyega, on le voit que quelques minutes, mais j'aime bien, c'est qu'à un moment, il dit au personnage de Emma Watson, il fait « Ah, j'en étais sûr, la première fois que je t'ai vu, je savais que t'étais une personne de confiance. » Et au final, elle va lui montrer que c'est une grosse conne, mais jusqu'à la fin, il croit en elle, et va l'aider. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ce film est exceptionnel. Franchement, rien que pour voir la connerie, allez le voir. Juste pour ça. Vous vous demandez à quel point les gens peuvent être cons, parce que j'aime bien, on parle des anges de la télé-réalité, de ce genre d'émissions, et on dit souvent, oui, mais c'est pas représentatif de la majorité. Mais si, c'est ça le problème. Vous vous en doutez pas, mais si. Allez voir ce film et vous comprendrez à quel point l'humanité est con. Que beaucoup de gens sont comme ce que vous allez voir dans le film. C'est ça qui est effrayant. C'est pour ça que le monde s'autodétruira. Parce qu'on va s'autodétruire tout seul. Parce qu'il y a des gens comme ça. Et au moins, le film réussit ce coup-là. Mais le message, surtout à l'heure d'aujourd'hui, où le problème d'Internet ne se fait plus... voilà, il n'y a plus besoin, on le sait, c'est un problème. La vie privée peut à tout moment, enfin notre vie privée n'existe plus vraiment. En un claquement de doigts, on peut savoir ce que vous faites grâce aux caméras de vos téléphones,
de webcam, même Kinect. On a vu certaines vidéos de gens qui avaient voilà, piraté les trucs de Kinect, même de la PlayStation, et on voyait des gens faire des choses, mais à leur insu, ils ne le savaient pas. On peut tout pirater aujourd'hui, on peut savoir tout ce que vous faites, et le film aurait pu avoir au moins le courage, je dirais, ou même quand même l'intelligence de au moins dire c'est pas cool, c'est pas normal, on doit avoir un peu notre vie privée. Je vois pas en quoi c'est utile à la société de voir des gens couchés. Voilà, par exemple, ou d'être obligatoirement inscrit sur des réseaux sociaux, ou d'avoir des amis, parce que même ça, c'est que le film te dit, il est important d'être tout le temps connecté, d'avoir des amis en permanence, même si vous les connaissez pas. Il est important que, par exemple, si vous avez un problème, vous devez en parler à tout le monde, même si vous ne connaissez pas ces personnes, c'est important. Non, ça ne l'est pas. C'est pas parce que, justement, à un moment, donc, Emma perd son ami, et t'as des millions de gens qu'elle ne connaît pas, elle lui dit ah, toutes mes condoléances, tout ça, et elle est contente. Mais tu sais que c'est tous des faux culs, les 99% des gens qui vont te dire toutes mes condoléances en ont rien à battre. Ils le font soit par politesse, soit parce qu'ils veulent te baiser. Si t'es une fille ou un garçon. Voilà, c'est tout. Faut arrêter. Et là, je trouve que le film fait passer un très mauvais message. Et bon, déjà que les gens sont cons, alors si en plus tu leur dis que c'est dans leur connerie, ils ont raison, ça aide pas. Et c'est un peu dommage. Et c'est pour ça que le film, je l'ai pas trop kiffé, parce que il aurait été important même si le personnage principal reste dans sa connerie, que derrière, de dire oui, mais peut-être qu'elle a les connes, mais vous ne l'êtes pas pour autant. Réfléchissez bien. Oui, oui, ça peut être utile, par exemple pour les terroristes, les criminels, pour essayer de les retrouver. Oui, mais quand on sait qu'aujourd'hui, quand par exemple il y a un accident de la route, t'as au moins une dizaine de personnes qui sont là avec leur portable et qui filment. D'ailleurs, c'est montré avec justement, comment ça s'appelle, oui, cette recherche de criminels où tu vois 5 personnes qui courent après un criminel avec leur téléphone en train de le filmer en disant il faut l'arrêter. Bah, si tu lâches ton téléphone, connasse, tu pourrais l'arrêter. Ce genre de choses, c'est pas bon de cautionner ça. Et le film se plante. Pour moi, je trouve. Et du coup, ma note, en fait, je peux pas vraiment donner une note par rapport à la qualité du film, parce que globalement, le film est beau, il y a de très belles couleurs, il n'y a pas un gros problème de jeu d'acteur, à part pour Boyoga, mais c'est l'histoire. Alors, de ce que j'ai vu, ça, apparemment, c'est tiré d'un livre ou d'un... Voilà, et que tout n'est pas bien respecté. Par exemple, Emma, enfin le personnage d'Emma Watson a des relations amoureuses, ce qui est vrai qu'elle a rien. Elle n'est pas amoureuse du tout. D'ailleurs, on dirait même un robot. Elle n'a aucune humanité. Si elle pleure à un moment parce que elle a découvert que son père était malade. Non, enfin, pardon. Elle savait qu'il était malade, mais elle réalise à quel point il est malade. C'est vrai qu'il a fallu une scène pour qu'elle le réalise d'un coup, ce qui est assez effrayant. Mais bon. Donc du coup, ma note, je vais être généreux par la réalisation, tout ça, c'est un très beau 3 étoiles sur 5, mais ce qui pêche, c'est le scénario qui est... Mais, alors, même s'il respecte pas le livre, ou enfin le bouquin, ou je sais pas ce que c'était, j'espère que le bouquin, au niveau de l'histoire, c'est mieux que ça. Parce que quand même, c'est pas un folichon. En tout cas, le film, au niveau du scénario, c'est vraiment de la merde, que des gogoles. Moi, je vous le dis clairement, faites attention avec Internet, ou voilà. Il est important d'avoir une vie privée. C'est pas bon de tout exposer, sauf si, pour certains trucs, si c'est votre trip aussi. Voilà, il y a des gens qui tripent sur le fait de s'exhiber, par exemple. Je le cautionne, pourquoi pas. Mais tout le monde ne le cautionne pas. Voilà, donc avoir une vie privée est, je trouve, importante. Son petit jardin secret. Maintenant, c'est aussi, suivant les responsabilités, comme par exemple nos chers ministres et nos chers présidents, il peut être important aussi de savoir un petit peu ce qu'ils nous cachent sur leur compte offshore, etc. Ça, pour ça, ça peut être intéressant. Mais de savoir s'ils se brossent les dents ou s'ils roulent avec une voiture électrique ou non, ou s'ils se curent le nez en bagnole, je m'en contrefous. Voilà. Il faut savoir faire la part des choses, et le film ne le fait pas. C'est soit tout blanc,
soit tout noir. Or, il faut savoir qu'il y a un petit peu un juste milieu, ce qu'il n'aura pas avec ce film. Sur ce, voilà la fin de ces doubles critiques, et je vous retrouve très prochainement. Ciao ciao!